Hello, 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 hello. Comment ça va? Comment ça va? Mais Gabé, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne journée. Je vais vous faire une petite vidéo qui est en fait un petit mémo. Parce que tout le monde n'est pas financier, tout le monde n'est pas homme d'affaires, tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas ce qu'on appelle en anglais la financial literacy. Et c'est souvent bien d'évoquer certains points pour plus de clarté. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de choses intéressantes si vous êtes entrepreneur surtout. Voilà. Je vais vous parler des actions. Voilà, des actions et vraiment en de termes très simples. J'essaye toujours d'être très simple et d'aller droit au but, sans entrer dans les détails et sans embrouiller le cerveau de certains. Donc, qu'est-ce qu'une action? Une action est une part, tout simplement, c'est une part d'une entreprise. C'est une part d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise est créée, elle est créée avec un capital initial. Supposons que le capital initial est de 1 million de francs CFA et que l'action vaut 10 000 francs CFA. Ça veut dire que l'entreprise euh, est composée de 100 actions à 10 000 francs CFA. Donc ça fait 10 000 multiplié par 100, ça fait 1 million de francs CFA. Voilà, c'est une part. Donc, lorsque, par exemple, vous avez des associés, lorsque vous créez une entreprise, vous pouvez avoir des associés. Chacun va mettre un peu d'argent dans cette société. Et respectivement, les personnes, par rapport à leur apport, vont avoir des actions et une part de cette société. Si, par exemple, puisqu'on a dit que nous avons 100 actions, si vous avez acheté 20 actions, voilà, si c'est 100 actions, ça veut dire que vous aurez 20% du capital de la société. Mais le capital, bien évidemment, peut être de 100 millions de francs CFA, peut être de 500 millions, peut être... Voilà, donc c'est vraiment un pourcentage, c'est au prorata de ce que vous avez. Bon, pourquoi les actions, c'est quelque chose d'important pour un entrepreneur ou quelqu'un qui a envie de bâtir une fortune? Ah, il y a un petit soleil qui, il y a un petit soleil qui se pointe là. Voilà, c'est pour mieux nous éclairer. Pourquoi c'est, pourquoi c'est important? Parce que des actions, c'est aussi des actifs, en fait. Lorsque vous détenez une part dans une société, vous détenez des actifs d'une société. Et les actifs sont là pour nous rapporter de l'argent à long terme. Voilà. Lorsque vous investissez quelque part dans une entreprise, l'entreprise va générer plus tard un chiffre d'affaires, va faire de l'argent. Et de ce chiffre d'affaires, on va déduire un ensemble de charges. Je vous invite à à regarder ma vidéo où je parle de la comptabilité basique. Donc, il y a un certain nombre de charges qui vont être déduites. Vous allez descendre jusqu'au résultat d'exploitation et à un moment, vous allez avoir le résultat net. Le résultat net qu'on appelle couramment le bénéfice. Et donc, c'est vraiment l'argent que vous gagnez. C'est-à-dire, c'est vraiment l'argent que les actionnaires gagnent. Et vous allez gagner cet argent comment? Lorsqu'il y a du bénéfice, il y a une partie de ce bénéfice qui va être soit réinvesti dans l'entreprise, voilà, ou bien qui va être, enfin, ça peut être en report à nouveau, ça peut être sous forme de nouveaux investissements, mais ça peut aussi être sous forme de dividendes. Et les dividendes, c'est quoi? En fait, le dividende, c'est la rémunération de l'action. Autant le taux d'intérêt et la rémunération de la dette, lorsque vous contractez un crédit auprès d'une banque, comment est-ce que la banque se rémunère? La banque se rémunère à travers un taux d'intérêt. Et lorsque justement vous avez des bénéfices, c'est l'actionnaire, celui qui a investi en fonds propres, en capital, en fonds propres, se rémunère avec les dividendes. Voilà. Donc il y a un taux de dividende qui est fixé, Il peut être de 10%, il peut être de 25%, ça dépend des entreprises, il peut être de 5%. Il peut avoir une non-redistribution des dividendes qui est votée par le conseil d'administration. Je ferai une vidéo sur le conseil d'administration pour les sociétés anonymes. Et justement, de ce bénéfice, vous pourrez avoir un dividende. Si par exemple, au final, vous avez fait un chiffre d'affaires de
Allez, je vais garder des chiffres simples. Vous avez fait un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA et que au final, votre résultat net vous a rapporté, on va dire, 2 millions de francs CFA. Ça veut dire que vous avez le bénéfice de 2 millions de francs CFA. Vous avez décidé que, euh, on va dire, 1 million, 5, 2 millions. Bon, comme vous êtes gourmand, qu'un million va être réutilisé au sein de l'entreprise, il restera 1 million de francs CFA. Mais bon, ça, c'est un gros taux de distribution. Supposons que vous avez un résultat de 2 millions et que le taux de distribution de dividendes est de 10%. Ça veut dire que les actionnaires vont recevoir 200 000 francs CFA à la fin de l'année. Ça semble peu, hein? Ça semble peu. Ben, écoutez, vous voulez plus, augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, ce sera de 200 000 francs CFA. Donc, maintenant, lorsque les dividendes distribués sera de 200 000 francs CFA, en fonction de votre part dans l'entreprise, rappelez-vous par exemple que vous avez une part de 20% dans l'entreprise, ben écoutez, vous allez toucher un dividende de 20 000. Voilà. Non, pas de 20 000, de 40 000, excusez-moi. Vous allez toucher un dividende de 40 000 francs CFA. Bon, ça semble petit comme ça, mais imaginez lorsque vous avez des actions dans de très grosses entreprises et que la valeur de votre entreprise augmente. Parce que justement, lorsque c'est tout l'intérêt justement de faire grossir ses ventes, donc de faire grossir son chiffre d'affaires. Plus vous faites grossir votre chiffre d'affaires, plus vous aurez du résultat et plus vous pourrez toucher la rémunération de ce capital sous forme de dividendes. Voilà. Donc, vous pouvez diversifier votre portefeuille et investir dans plusieurs sociétés en différentes actions avec les espérances justement de revenus futurs. Donc, voilà l'intérêt justement d'être actionnaire. Et un actionnaire, n'oublions pas, c'est d'abord un propriétaire. Lorsque vous avez une action d'une société, vous êtes propriétaire de la société. Vous ne contrôlez peut-être pas la société, mais vous êtes l'un des propriétaires de la société. Et pour les très grandes entreprises, notamment des entreprises qui sont cotées en bourse, des très grandes entreprises, on va parler par exemple du CAC 40, qui sont les 40 premières valeurs boursières françaises. Si on parle par exemple de Orange ou bien d'EDF ou d'Engie, d'EDF par exemple, il y a ce qu'on appelle à la fin de l'année une assemblée générale des actionnaires. Et cette assemblée générale, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les actionnaires de la société, ce sont des centaines, c'est souvent des millions pour ces grosses boîtes, des centaines de milliers et des millions, euh, se réunissent, on va dire des centaines de milliers, des millions, c'est quand même beaucoup, hein, se réunissent, sont invités en fait, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, sont invités à la, comment dire, à l'Assemblée générale justement, où on discute de la stratégie de l'entreprise, des résultats de l'entreprise. Les dirigeants ont ce devoir de transparence parce que ils sont coactionnaires en réalité. Et vous avez ce droit de regard. Ce droit de regard, c'est aussi, dans beaucoup de sociétés, l'action est aussi, équivaut aussi à un droit de vote. Lorsque vous êtes dans un conseil d'administration où voilà, il y a des décisions à prendre dans l'entreprise, vous avez des droits de vote en fonction du nombre d'actions que vous possédez dans l'entreprise. Voilà. Donc, plus vous avez des actions dans l'entreprise, plus vous avez en principe des droits de vote. Maintenant, l'ingénierie financière fait qu'il y a différents types d'actions et différentes classes d'actions aussi qui sont possibles. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Des actions qui peuvent donner droit à des droits de vote doubles ou réduits. Il y a, bon, ça, c'est vraiment l'ingénierie financière, mais vraiment de manière très basique, le fait de détenir des actions vous donne des droits dans l'entreprise. Voilà. Voilà. J'espère que ça a aidé certains d'entre vous. C'est vraiment des concepts de base. J'en ferai souvent quelques-uns comme ça. Comme ça pourra vous aider. Allez, à très bientôt.